Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour cette rentrée. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. J'ai été absente de YouTube pendant quelques semaines pour des congés, pour me ressourcer également. Donc ça me fait plaisir de revenir vers vous pour cette rentrée, pour vous communiquer un petit peu ce qui va ressortir dans les grandes lignes pour vous. Bien sûr, ça reste du général, hein, donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Je profite également de ces petites vidéos du mois de septembre pour vous informer que pour le moment, je mets en stand-by les consultations privées. Donc voilà, ceux qui ont pu m'envoyer des petits mails, je vais tâcher d'y répondre très rapidement maintenant. Mais voilà, pour des questions d'organisation, je me consacre à d'autres activités et donc je n'arriverai pas à tout cumuler. Donc je préfère voilà, faire une petite pause à ce niveau-là. Je vais tâcher de vous proposer des contenus, en tout cas régulièrement sur YouTube. Ce sera ma petite manière à moi de compenser le fait que je ne puisse plus forcément vous proposer de guidance personnalisée. Voilà. Donc on va utiliser uniquement le tarot pour cette guidance du mois de septembre. On va déjà regarder avec les arcanes majeurs quelle va être l'énergie et puis on ira voir avec le Rider-Waite comment ça se précise. Alors, voilà déjà l'arcane majeur. Je vais poser également les cartes du Rider-Waite. On a un as d'épée qui saute, peut-être de la communication. Allez, on y va pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Je ne prends pas les cartes qui sautent, hein, je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que parce que c'est comme ça que j'ai décidé de faire, en fait. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux pour ce mois de septembre 2021. Les Verseaux. Alors, on va déjà regarder ici vos énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre. On va voir ce que vous désirez le plus, votre objectif, ce que vous souhaitez atteindre, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, ce qui va vous défier un petit peu. L'énergie au niveau sentimental relationnel. L'énergie au niveau professionnel. Au niveau de votre vie intérieure, intérieurement pour vous, dans quelle énergie vous êtes et comment vous sortez de ce mois de septembre. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, au niveau de l'arcane majeur, nous avons pour vous le pendu qui est là. On a la reine de coupe et le 5 de bâton. Votre objectif, la reine d'épée. Votre force, la tour. Votre défi, le 10 de coupe. Au niveau sentimental, 7 de coupe. Professionnel, 7 de bâton. Intérieurement, on retrouve le pendu. Et fin de mois, le 8 de coupe. Ok, très bien. Alors vous voyez, c'est assez intéressant qu'on retrouve ce pendu, cette énergie du pendu qui est là dans votre vie intérieure. Le pendu, ici, dans votre vibration principale pour ce mois de septembre, va nous parler peut-être d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, hein, d'un temps d'inaction. Parce que le pendu, voilà, il a besoin de prendre... de se mettre dans cette position, hein, de se mettre la tête à l'envers pour pouvoir observer les choses d'une manière différente, pour pouvoir voir la situation qui vous concerne, hein, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe, là on est vraiment dans des énergies générales, ça va être à vous de les adapter à votre vie bien évidemment, nous demande une nouvelle vision, très souvent le pendu. Donc on voit ici que c'est sans doute dans vous, entre vous et vous, quoi, en fait, que les choses se passent et que peut-être vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de réflexion avant de passer à l'action, avant de pouvoir justement être dans le faire, dans l'agir, dans vraiment une énergie qui va de l'avant. Pour l'instant, le pendu, il est plutôt en mode introspectif, il est plutôt en mode, voilà,
j'ai pas les moyens d'agir, ok? Parce que le pendu peut se retrouver dans cette situation, souvent il n'a pas en fait la main hein, pour faire bouger les choses, d'accord? Donc il n'a pas d'autre choix que d'essayer d'avoir une vision différente, des idées différentes, une manière d'approcher la situation différente, puisque tel qu'il était, il n'avait pas les moyens d'agir pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir, peu importe. Donc, voilà, il n'y a pas 50 000 solutions avec le pendu, si ce n'est de observer la situation sous un angle différent et de prendre un temps de pause et de réflexion. Donc, sans doute, ici, sur ce mois de septembre pour vous les Verseaux, un mois de réflexion et pas tout à fait d'action. D'ailleurs, on voit ici, avec cette reine de coupe et ce 5 de bâton qui nous parle donc des énergies principales hein, qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre. On a cette énergie avec le 5 de bâton, on a une vibration un petit peu de tension, d'accord? Le 5 de bâton, il y a toujours un petit défi, il y a toujours un petit peu de combat. Vous voyez, là, ils sont en train de se battre, entre guillemets, hein, parce qu'ils se battent pas de manière cruelle. Hein, on a presque l'impression qu'ils s'entraînent même à se battre ici avec ce 5 de bâton. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de rivalité, il y a une certaine forme de tension. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Peut-être que, voilà, on n'est pas d'accord avec les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso. Ça peut tout à fait ici, avec ce 7 de bâton, être au niveau professionnel que ça se passe, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait un petit peu de défis à relever, qu'il y ait un petit peu de combat, que vous deviez affirmer vos arguments, devoir débattre avec des gens qui ne vont pas forcément être du même avis que vous. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est votre vibration du mois de septembre. Donc, il y a peut-être une petite tension qui est là, hein, avec ce 5 de bâton. Cette reine de coupe, ici, va nous parler du secteur émotionnel. Alors, ça peut être vous, bien évidemment, cette reine de coupe. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Alors, pourquoi pas un signe d'eau, un cancer, un scorpion, un poisson, hein, qui est dans vos énergies ici. Et avec cette reine de coupe, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions, à ses intuitions, quelqu'un qui est bienveillant, c'est un peu la mère, celle qui va prendre soin des autres, qui est toujours là pour les autres, qui est toujours à l'écoute, c'est la bonne amie, c'est la maman, c'est... Voyez, donc, est-ce que c'est vous, cette reine de coupe, ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Voilà, à vous de voir comment vous vous sentez en termes de vibration, mais ça pourrait nous indiquer aussi que vous vivez avec ce 5 de bâton et cette reine de coupe, une certaine forme de conflit intérieur au niveau émotionnel. D'accord? Peut-être que justement, c'est vos émotions qui sont mises à mal sur ce mois de septembre parce qu'il y a des conflits à régler, parce qu'il y a des tensions, parce que voilà, on n'est pas du même avis et que du coup, ça touche peut-être votre sphère ici émotionnelle, familiale, sentimentale, relationnelle de manière générale. Hein. Donc on voit ici que voilà, ça peut être un petit peu tendu pour certains, mais le 5 de bâton, c'est pas non plus les conflits sanglants, hein, une fois de plus. Alors, on voit ici que votre objectif, votre désir, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être justement, avec cette reine d'épée, d'être beaucoup plus dans une certaine forme d'analyse, de distance, de froideur peut-être, parce que la reine de coupe ici, elle n'est pas du tout froide, hein. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans la bienveillance, qui fait attention aux autres, qui est à l'écoute de son intuition, de ses émotions, et qui prend peut-être d'ailleurs un petit peu trop en charge les émotions des autres hein, à un moment donné. Hein. Cette reine d'épée ici, en objectif, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être justement reprendre le contrôle de vos émotions. Parce que la reine d'épée, elle, au contraire, elle sait garder son sang-froid, elle sait ne pas se laisser déborder par ce qu'elle ressent, hein, et elle est beaucoup dans l'analyse, dans la logique, dans la communication, elle dit les choses. Elle dit les choses clairement. Il y a peut-être certaines choses que vous souhaitez affirmer, d'accord? Et pour ça, ça vous demande de peut-être faire un petit effort et de devoir dépasser certaines émotions, certaines peurs, certaines choses qui peuvent vous remuer un petit peu intérieurement. Et si c'est votre objectif, c'est a priori plutôt de passer de la reine de coupe à la reine d'épée, donc c'est-à-dire de trancher, d'être peut-être plus clair dans ce que vous voulez, de vous affirmer, de prendre des décisions, d'exprimer clairement
ce que vous souhaitez, peut-être de trancher dans un conflit, puisqu'on a vu ici avec ce 5 de bâton qu'il pouvait y avoir un petit peu de tension, un petit peu de rivalité, un petit peu de combat, et cette reine d'épée ici, eh bien, elle est apte au combat, d'accord? Elle a la maturité pour pouvoir analyser clairement une situation et trancher s'il faut trancher, dire certaines choses qui peuvent parfois être un petit peu piquantes, hein, parce que la reine d'épée, elle a ce côté un petit peu froid, elle a ce côté un petit peu distant, mais qui est nécessaire pour, par rapport à certaines situations, ben voilà, pour pouvoir décanter certaines situations, il faut parfois avoir la tête froide, il faut parfois laisser les sentiments de côté et analyser avec le mental, avec notre capacité, notre intellect pour pouvoir voilà, hein, faire avancer la situation dans le bon sens. On voit ici avec cette tour qui va vous aider que vous êtes, c'est très bien qu'elle tombe dans votre soutien, on va dire, dans cet aspect favorable qui peut vous accompagner sur ce mois de septembre, parce que la tour, elle va nous indiquer que, voilà, vous êtes prêts, pour moi, les Verseaux, là, sur ce mois de septembre, à faire péter ce qu'il y a à faire péter. Hein. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que la reine d'épée, là, je vous ai dit ici, ça peut être des conflits ou des tensions ou des rivalités qui se situent dans votre domaine relationnel, sentimental, familial, hein, qui touchent en tout cas des personnes que vous aimez ici, potentiellement, avec cette reine de coupe. La tour, elle va nous indiquer que certaines choses doivent être détruites pour être reconstruites. Hein. La tour, bien souvent, c'est des changements un petit peu brutaux, c'est des changements radicaux, on casse et on recommence, d'accord? Parce qu'on se rend compte que ce que l'on a construit jusque-là n'était pas solide ou n'était pas construit sur les bonnes bases. La tour va nous parler de prise de conscience, elle va nous parler de changement fort, hein, profond. Et ça, c'est votre force, c'est-à-dire que vous êtes prêt à peut-être couper certains liens, peut-être rompre certains contrats pour d'autres, voyez? Mais vous êtes prêt et vous avez les capacités à opérer des changements radicaux. Peut-être que vous avez envie de prendre les choses en main dans une situation et de trancher et de dire, voilà, moi c'est bon, cette situation ne me convient plus, je vais communiquer, je vais prendre les choses en main, je vais faire ma reine d'épée, quoi, et je vais dire les choses, et je vais trancher, et bah, si ça pique, si ça fait mal, mais voilà, ça va être clair, net, précis, je vais faire les choses correctement, intelligemment, avec la bonne analyse, et je suis prêt à opérer des changements qui peuvent être relativement profonds ici, avec la tour. Hein. Ça peut être des prises de conscience aussi que vous avez intérieurement, des révélations, vous voyez, c'est vraiment quelque chose avec la tour, il y a un avant, il y a un après, et c'est ça qui vient vous favoriser. Moi, je pense ici, avec ce 10 de coupe qui est votre défi, que, comme je le disais tout à l'heure, avec cette reine de coupe et ce 5 de bâton, peut-être que ces conflits, peut-être que ces tensions que vous vivez, elles sont dans le cadre familial, d'accord? Parce que la 10 de coupe, elle nous parle de ça, elle nous parle de la famille, du bonheur familial, de... Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est notre idéal. Le 10 de coupe, c'est le Graal au niveau émotionnel. Et ça, c'est votre défi. Alors peut-être que votre défi, ça va être de communiquer certaines choses, ça va être de prendre conscience de certaines choses, de lever le voile, de se débarrasser de certaines illusions, de certaines croyances que vous pouviez avoir jusque-là, et cependant, malgré tout, de maintenir une certaine forme d'harmonie. Votre objectif avec cette reine d'épée, parce que ces deux reines ne se ressemblent pas du tout, hein. Il y en a une ici qui est très connectée à l'émotionnel et celle-ci, elle a laissé le cœur de côté et elle est totalement dans le mental. Alors attention peut-être malgré tout à ne pas être trop froid, trop froide, trop dure avec cette reine d'épée, parce que ici, avec ce 10 de coupe en défi, on vous invite quand même à poursuivre une certaine forme d'idéal, à essayer de maintenir une certaine forme d'harmonie au niveau émotionnel, peut-être au niveau familial. Hein. Donc il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des révélations qui doivent être faites, il y a peut-être des choses qui doivent être dites,
parce que il y a des tensions, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, peut-être qu'on était totalement bloqué dans cette situation avec le pendu depuis un certain temps déjà, et peut-être que vous êtes bloqué intérieurement parce que vous n'osez pas agir dans le cadre d'une situation émotionnelle, sentimentale, relationnelle ou familiale dans laquelle, voilà, il y a un peu de combat, il y a un peu de tension, il y a peut-être un peu de dispute, voilà. Et là, avec cette tour, on vous dit que il va falloir le mettre, ce coup de pied dans la fourmilière pour que les choses, elles bougent. D'accord? Il va falloir essayer d'atteindre cet idéal du 10 de coupe, d'atteindre cette harmonie, ce bonheur familial, cette entente. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça se passe là. Au niveau sentimental, justement, et relationnel, on a le 7 de coupe. Donc, il y a une certaine forme, ici, avec ce 7 de coupe d'indécision. Le 7 de coupe, souvent, il est face à différentes possibilités et il ne sait pas trop laquelle choisir. Et donc, il est un petit peu dans l'indécision, il est un petit peu dans la confusion, il peut se faire des films, hein, il peut être dans les illusions, le 7 de coupe, il peut ne pas réussir à voir clairement les choses. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut tout à fait nous dire que voilà, vous êtes dans une situation, par exemple, au niveau sentimental, où vous êtes beaucoup dans la rêverie. Hein. On n'est pas trop les pieds sur terre, en fait, avec ce 7 de coupe. Hein. Donc, voilà, il y a une certaine forme d'indécision. Peut-être que c'est justement, hein, vous aimeriez, ici, avec cette reine d'épée, être un petit peu plus... comment dire, être un petit peu plus dans votre énergie de Verseau, hein, parce que ça vous va très bien, c'est les épées, c'est la communication, c'est le mental, mais il y a une certaine forme de confusion qui est là, il y a une certaine forme d'indécision qui est là, peut-être qu'on a peur de se tromper, peut-être qu'on ne voit pas clairement dans quelle direction on va au niveau relationnel, mais ici, avec la tour qui est quand même centrale dans votre tirage, voilà, il y a des changements radicaux à apporter dans une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué, retenu, ou en position sacrificielle avec ce pendu depuis un certain temps déjà. Et donc là, eh bien, il va falloir peut-être poser des actions dans le cadre hein, pour moi, c'est comme ça que ça me parle, ce tirage. Alors c'est vrai que je ne cherche pas à faire 50 000 interprétations. Hein. Voilà, moi je délivre le message qui est là. J'ai bien conscience que, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous vous y retrouvez, vous vous y retrouvez pas. Bon, voilà, hein, c'est le principe des guidances générales. Mais ce 7 de coupe, il va quand même nous indiquer que, voilà, on peut être dans une certaine forme de réflexion et de confusion au niveau émotionnel. On ne sait plus trop... C'est pas trop quelle direction prendre, on ne sait pas si cette voie est meilleure que l'autre. Voilà, vous voyez, il est devant différentes coupes et puis il y en a une dans laquelle, voilà, il y a un petit dragon, il y en a un autre, il y a un serpent, il y en a un autre, il y a des bijoux, il y a des lauriers. Bon, certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Donc quand on est face à ces différentes possibilités, bah, effectivement, c'est un petit peu ce temps de réflexion. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie du pendu, peut-être que vous devez prendre le temps, justement, d'analyser une situation et d'en avoir une vision un petit peu plus claire et un petit peu différente de celle que vous aviez aujourd'hui, puisqu'il y a des choses là qui doivent être, on l'a vu avec la tour, qui doivent être cassé. C'est symbolique, bien évidemment. Hein. Ça veut pas dire que vous allez rouler dans les brancards et que vous allez tout péter, c'est pas ça. Mais avec la tour, il y a des prises de conscience à avoir. Il y a des illusions peut-être dont il faut se débarrasser, des illusions qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire que parfois on peut se faire des films au niveau relationnel en voyant, en enjolivant peut-être un petit peu trop les choses, mais parfois les films on se les fait aussi de manière négative et donc là, voilà, il y a peut-être un petit ego à lâcher qu'on a un peu de mal à lâcher ici avec ce 5 de bâton, parce que justement on est dans l'attention, on veut avoir le dernier mot, on veut avoir raison, et c'est peut-être ça qui coince. Hein. Donc il y a un certain recul peut-être qui est nécessaire pour vous sur ce mois de septembre pour pouvoir agir au mieux avec cette reine d'épée. D'accord? Vous avez quand même beaucoup de cartes de coupe. Hein. Ici, on a 4 cartes de coupe, le 10 de coupe, la reine de coupe, le 8 de coupe, le 7 de coupe. Donc, ça veut dire que c'est un mois qui va être quand même assez axé sur l'émotionnel, vos ressentis, d'accord? Ce que vous ressentez. Au niveau pro, avec ce 7 de bâton, on voit ici que, comme je le disais au départ, hein, on peut avoir un petit peu de tension, on peut avoir un petit peu de lutte. Le 7 de bâton, il va nous indiquer qu'il va falloir persévérer, il va falloir aller de l'avant, il va falloir défendre ses convictions, ses idées, ses projets.
face à des personnes qui ne sont peut-être pas du même avis, qui n'ont peut-être pas la même vision. Le 7 de bâton, c'est un peu le défenseur des grandes causes, hein, donc c'est celui qui doit s'affirmer, c'est une carte d'affirmation, de lutte, un petit peu, bien évidemment, encore une fois, hein, c'est à adapter. La lutte, elle n'est pas forcément, encore une fois, sanglante et tranchante, c'est simplement que voilà, il faut batailler un petit peu, il faut persévérer avec le 7 de bâton. Peut-être que vous devez donner un petit coup là de collier sur ce mois de septembre pour faire avancer certains projets, pour affirmer certaines de vos positions, pour obtenir certaines pour obtenir voilà, gain de cause dans certains de vos projets ou dans certaines de vos idées ou je ne sais quoi. Donc le 7 de bâton va nous parler voilà, de devoir aller de l'avant, de devoir aller jusqu'au bout, de devoir persévérer, tenir bon, malgré l'adversité, malgré le fait qu'on puisse être dans une situation ici qui génère un petit peu de tension, on l'a vu. Okay. On en revient à ce pendu dans votre vie intérieure, je l'évoquais au début de la vidéo, donc on ne va pas revenir trop longtemps dessus, mais il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, ce besoin d'adopter une nouvelle vision sur la situation, de voir les choses sous un autre angle, parce que peut-être que justement, il y a certaines choses, certaines illusions, certaines idées, certaines croyances qui doivent être mis au placard, quoi, qui n'ont plus de raison d'être au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Donc, il y a vraiment ce travail d'ego hein, aussi qui doit peut-être être lâché pour pouvoir préserver une certaine forme d'harmonie et pour pouvoir peut-être sortir d'une situation qui peut être un petit peu sous tension pour vous au niveau relationnel. Et on voit que vous sortez de ce mois de septembre avec le 8 de coupe, donc c'est plutôt positif parce que justement, le 8 de coupe, il va de l'avant. Il laisse derrière lui, en fait, une situation qui émotionnellement ne convenait plus, d'accord hein. Il laisse ces coupes-là qu'il a pour aller chercher cette 9e coupe qui est la carte de l'épanouissement personnel, du vœu, du souhait réalisé, etc. Et le 8 de coupe, c'est celui qui fait un petit peu ce voyage initiatique pour comprendre qu'il doit laisser derrière lui certaines émotions qui n'ont plus de raison d'être dans sa vie. Donc je pense qu'il y a des prises de conscience pour vous sur ce mois de septembre qui sont possibles, hein, les Verseaux, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes peut-être bloqué depuis un certain temps et dans laquelle il y a des tensions. Donc avec ce 8 de coupe, il y a vraiment une idée de tournant, d'aller de l'avant. Hein. On tourne le dos au passé pour aller chercher autre chose. On fait cette démarche de se dire, voilà, ok, là j'étais dans une situation qui ne me convenait pas, j'ai réussi à analyser les choses avec cette reine d'épée parce que je suis dans le mental, je suis dans l'analyse et je vois les choses clairement, je me déconnecte un petit peu de mes ressentis, de mes émotions qui peuvent venir me polluer, qui peuvent venir me montrer les choses d'une manière qui n'est pas la bonne, d'accord? Et voilà, avec ce 8 de coupe, eh bien, je comprends qu'il faut que j'aille de l'avant et que je laisse ça derrière moi. Donc, je pense que c'est un mois de prise de conscience pour vous, les Verseaux. Alors, on va voir en deux decks. On a la papesse, la grande prêtresse ici, avec le pendu. Donc, il y a vraiment ces deux cartes qui vont nous parler de prise de recul et d'intériorité, hein, d'être vraiment, on a le 2, on a le 12, donc voilà, hein, dans le cycle du tarot, la grande prêtresse, c'est celle qui sait, c'est celle qui comprend les choses de manière un petit peu instinctive, qui comprend ses fonctionnements, ses peurs conscientes, inconscientes. Hein. C'est celle qui va vraiment être à l'écoute de sa voix intérieure, c'est celle qui va chercher à comprendre au-delà aussi des apparences. Donc avec ce pendu, il y a vraiment cette idée d'avoir une nouvelle vision, de prendre le temps d'observer une situation sous un autre angle pour peut-être pouvoir y trouver des solutions, hein, des clés. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres deck ici? Et bien voilà, on a ce fameux 9 de coupe que vous allez chercher fin septembre avec le 8 de coupe pour aller vers justement cette satisfaction personnelle, cet épanouissement, ce que vous souhaitez pour vous émotionnellement, ce qui vous fait du bien. Donc moi j'ai l'impression que là voilà, il y a des choses à faire péter symboliquement avec cette tour, d'accord? Des prises de conscience à avoir, des situations qui doivent être débloquées parce que vous devez adopter une nouvelle vision sur une situation qui peut être un petit peu tendue et conflictuelle. Vous ne savez pas trop comment gérer le truc, mais
vous avez la capacité avec cette reine d'épée d'analyser clairement les choses et de vous sortir là peut-être d'une situation émotionnellement qui vous a mis qui vous a bloqué pendant un certain temps et qui est peut-être voilà hein, à l'œuvre dans votre vie depuis quelques semaines, quelques mois. Et là, vous avez la possibilité d'aller de l'avant, de passer à une autre étape, de laisser derrière vous, de laisser au passé ce qui appartient au passé et de sortir d'une situation qui peut être un petit peu tendue. Voilà pour vous les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, c'est toujours avec plaisir. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.